Bonjour Alain Roche. Bonjour. Merci, très bien. Et vous-même, on est ravis de vous retrouver. Consultant football sur Europe 1. Dites-moi, c'est arrivé déjà cette histoire de Liga 22 dans les années 70, c'est ça ? Oui, c'était notre époque où il n'y avait pas de monde professionnel. Donc c'était une autre époque, comme on dit. Oui, une autre époque. Là, ça vous semble plausible. Effectivement, les clubs ont l'air de s'être mis d'accord hier. Ça semblait pourtant assez mal engagé avant la réunion. Est-ce que vraiment la fédération peut suivre ce genre d'arrangement, sachant qu'on ne change rien pour la Ligue 1, on ne change rien non plus pour les divisions qui sont sous la Ligue 2. Donc là, forcément, ça va créer des précédents. Ça va créer des précédents, ça doit créer déjà des tensions. Le président Le Graët de la fédération doit avoir très mal à la tête, hein. Mais je pense qu'une Ligue 2 à 22, c'est possible, bien sûr, d'un point de vue sportif, parce que les clubs vont s'organiser avec un calendrier aménagé, en actant aussi les barrages pour les monter. On voit qu'ils veulent faire un effort collectif, c'est un moment de solidarité. Maintenant, je ne vois pas la fédération modifier ce qu'elle a déjà acté sur le monde amateur, qui aurait des descentes et des montées, et qui a insufflé et même poussé la Ligue professionnelle à faire la même chose sur la Ligue 1 et la Ligue 2. Voilà, ça veut dire que ça remettrait tout en question les décisions du président Le Graët. Et nous connaissons la fierté, l'orgueil de ce monsieur, et je ne le vois pas remettre en question ses décisions, parce que s'il remet en question ses décisions, enfin, s'il remet en question, il va avoir des recours de tout le monde amateur, ça c'est sûr, oui. Mais on ne peut pas avoir non plus, dans le monde professionnel, une Ligue 2 à 22 clubs et une Ligue 1 qui n'a pas bougé, qui restera, elle, à 20 clubs. Voilà, donc ça me paraît impossible. Oui, c'est un dossier épineux, parce que là, on a le sentiment, quand l'annonce est tombée hier en fin d'après-midi, que ça y est, voilà, la Ligue 2, c'était fait, on allait fonctionner à 22 clubs. C'est pas vraiment comme ça que ça va se passer, parce que si Noël Le Graët dit pas question, ça se passera autrement. Exactement, mais la Ligue est sous la tutelle de la Fédération française de football. Mais je trouve même que le poids de la fédération est vraiment très important sur le monde professionnel. J'aimerais que la Ligue s'émancipe un petit peu aussi du pouvoir de la fédération, mais ce n'est pas simple, vu la cacophonie qui se passe dans cette Ligue, que la gouvernance est remise en question. Et c'est vrai, on a l'impression que c'est Le Graët qui décide de tout. Donc c'est une situation assez conflictuelle, bien sûr, et on sent une Ligue faible en ce moment. Mais on aimerait de l'extérieur qu'elle soit beaucoup plus forte pour prendre des décisions qui semblent importantes, bien sûr, pour le football français. Après, cette décision de la Ligue 2 à 22 clubs, elle est validée par quasiment 56% des clubs, mais je ne suis pas persuadé que des clubs de Ligue 1 souhaiteraient que la Ligue 1 soit à 22 clubs l'année prochaine, hein, parce que la répartition des droits télé ne serait pas les mêmes pour tout le monde, et se répartir le gâteau ne serait pas le même non plus. Donc voilà, il faut revoir tout ce mode de gouvernance dans cette Ligue, ce qui n'est pas simple. Dites-moi, est-ce qu'il peut, Noël Le Graët, aujourd'hui se mettre à dos aussi les clubs, sachant qu'il pourrait briguer un nouveau mandat? C'est pas forcément simple de leur dire, écoutez, votre histoire de Ligue 2 à 22, moi je n'en veux pas. Moi, je pense qu'il s'est déjà mis une partie des clubs amateurs à dos, puisqu'il y a eu pas mal de recours de ceux-ci auprès du CNOSF. Hein, mais ils ont été déboutés quand même sur leur réclamation. Mais pour discuter avec pas mal de gens dans le monde amateur, ils sont pas satisfaits de ce qui s'est passé, qui est toujours des montées, des descentes, qu'on n'ait pas pu lutter jusqu'au bout au moins pour savoir à quel classement chaque club sera. Ils en ont un petit peu marre aussi de tous les frais qui sont engagés, qui doivent donner à la fédération qui fait pas beaucoup d'efforts pour eux. Donc je suis pas persuadé qu'il y ait un soutien total pour l'instant auprès de Monsieur Le Graët. Oui. C'est pour ça que la situation est assez complexe pour lui, surtout qu'il brigue, je crois, un nouveau mandat pour l'année prochaine. Nous nous sommes déjà dit ces mots, je crois, Alain Roche, mais finalement, il n'y avait que de mauvaises solutions. Oui, toujours pareil, situation inédite. Les solutions, d'abord, ce n'est jamais simple de prendre une décision. Il y a toujours des malheureux, hein, il y a toujours des heureux, mais à un moment, il faut taper sur la table. Ça fait pas toujours plaisir, mais c'est ça, les hommes de pouvoir. À partir du moment où vous avez le pouvoir de décider, vous devez l'assumer, ce qui n'est jamais simple. Merci Alain Roche. De rien, avec plaisir. Avec plaisir aussi. À bientôt, évidemment, dans le 12-14 sur Europe 1.